s'informer, s'adapter, évoluer. Mon environnement change, que ce soit d'un point de vue technologique, que ce soit d'un point de vue économique, que ce soit d'un point de vue juridique. Que dois-je faire de mon côté? Puis-je continuer à exercer comme j'avais l'habitude d'exercer ou dois-je renouveler quelque chose? Bonjour à tous, là Yachel Amrani, expert comptable spécialisé dans la profession réglementée du droit. Nous continuons notre série sur les restructurations intervenues suite à la loi Macron. Nous consacrons ce troisième épisode de notre série sur la vision et sur les motifs qui doivent nous amener à la renouveler et peut-être également à modifier et à évoluer, à s'adapter. Nous avons assisté ces dernières années à une véritable disruption de l'environnement économique, de l'environnement juridique, de l'environnement d'exercice, de renouvellement technologique avec des legal tech, la blockchain, l'intelligence artificielle. Bref, nous vivons une époque formidable qui doit permettre à chacune et à chacun d'entre vous de voir les multiples opportunités qui se dégagent. Beaucoup de mouvements, beaucoup d'évolutions dans mon environnement. Pour autant, est-ce que moi de mon côté, je dois changer quelque chose? Est-ce que je peux continuer à exercer selon un modèle économique identique? Ne pas changer les activités que j'ai l'habitude d'exercer, ça fonctionne plutôt bien. Garder les mêmes clients, ça fonctionne plutôt bien. Est-ce qu'au niveau de mon organisation interne, je dois continuer de la même manière? Recruter toujours les mêmes profils de collaborateurs, recruter des juristes, des juristes. Et est-ce que également au niveau de mon mode de management, de mon personnel, est-ce que je dois continuer de la même manière que j'ai fait avec les anciennes générations? Ça fonctionnait très bien. Pourquoi ne pas continuer de la même manière avec les nouvelles générations? Concernant le mode d'exercice, j'avais deux solutions. Soit j'étais seul et je me mettais en études individuelles, ou soit je m'associais à 2 ou 3 consoeurs ou confrères et je me mettais en SCP. Est-ce que je continue toujours de cette manière-là, à envisager mon exercice avec cette double alternative, ou est-ce que il y a d'autres possibilités? D'un point de vue partenariat, est-ce que je continue à l'ancienne, à n'échanger qu'avec les confrères de mon département, voire de ma cour d'appel? Est-ce que je continue d'ignorer au niveau des autres professions réglementées, les notaires, les experts comptables, les avocats? Est-ce que je crée des partenariats ou est-ce que je continue finalement à travailler tout seul de mon côté? Tout ça, toutes ces questions-là, est-ce que je continue finalement à faire la même chose de la même manière avec les mêmes partenaires, alors que ces 3 dernières années, nos métiers ont changé de manière bien plus massive qu'ils l'ont été ces 30 dernières années. L'ensemble des paramètres a été remis en cause de manière plus ou moins profonde. D'un point de vue géographique, nous avons une double extension en termes de création de zones d'installation libre avec l'arrivée plus ou moins massive selon les territoires de nouvelles consoeurs et de nouveaux confrères, soit nouvellement diplômés, soit confirmés, soit venant exercer seuls, soit étant adossés à des grandes structures. Donc première extension avec ces zones d'installation libre, extension également en termes de compétences. Je passe d'une compétence par exemple pour les huissiers de justice départementale à une compétence régionale au niveau d'une cour d'appel. Donc j'ai d'un coup d'un seul beaucoup plus de concurrents que je ne pouvais l'avoir. D'un point de vue juridique, nous avons assisté à un déverrouillage des textes qui nous a permis de multiplier les possibilités d'association intra-professionnelle avec mes autres consoeurs et mes autres confrères, que ce soit de ma cour d'appel ou des cours d'appel voisines ou même de cours d'appel lointaines. Donc multiplication des possibilités d'association, mais également multiplication des associations interprofessionnelles. La pluriprofessionnalité a été consacrée par la loi Macron avec notamment les créations de SPE, les sociétés pluriprofessionnelles d'exercice. Qu'est-ce que ça peut changer pour moi aujourd'hui? Restriction également d'un point de vue économique avec une limitation des prix intervenue notamment pour les huissiers de justice et pour les notaires. Également le monopole qui nous protégeait jusqu'alors, eh bien on constate que le déverrouillage se fait de plus en plus avec l'entrée de plus en plus de concurrents, que ce soit une concurrence accrue de la part de mes pairs, mais également, j'allais dire, de la part de mes impairs. C'est-à-dire que grâce notamment à la société pluriprofessionnelle d'exercice, je pourrais avoir demain des concurrents qui, si je suis huissier de justice, pourraient provenir de notaires, d'experts comptables, d'avocats, puisque ceux-là peuvent créer des sociétés pluriprofessionnelles d'exercice, acheter une compétence en mettant un notaire salarié, un huissier salarié. Il suffira d'avoir un seul associé
au niveau du conseil d'administration, en tout cas de l'organe de direction. Si j'ai un seul huissier, je peux avoir 30 notaires. Un seul huissier pourra me permettre de racheter autant d'études que je le souhaite. J'y mettrai un huissier à chaque fois. Ça aussi, c'est une modification majeure. Jusqu'à aujourd'hui, je pouvais me contenter de ne surveiller les textes qui ne consacraient que ma profession. Maintenant, il va falloir également s'intéresser aux possibilités d'accès et d'entrer dans la profession. Des notaires, des experts comptables, des avocats, des huissiers peuvent venir concurrencer des professions libérales sœurs, notamment grâce à la société pluriprofessionnelle d'exercice. De gros groupes l'ont compris. Je ne veux pas citer de nom, il suffit de regarder le journal officiel. Puis-je continuer finalement avec les mêmes méthodes, les mêmes personnes, de la même manière, alors que, au-delà de toutes ces évolutions que l'on a vues d'un point de vue juridique, d'un point de vue économique, d'un point de vue territorial et géographique, nous voyons également en termes d'évolution technologique que nous avançons à très grands pas. Nous l'avons constaté avec la numérisation de notre société qui impacte forcément nos entreprises. Vaut mieux sur ce point-là évidemment être précurseur. L'ubérisation de pans économiques de plus en plus importants, notamment sur les secteurs juridiques avec les avocats, notamment qui voient de plus en plus de legal tech se créer et qui viennent grignoter petit à petit des précarés qui pouvaient être jusque-là protégés. Il y a également le développement de la blockchain. Alors quand on nous assure que cette technologie va nous permettre de sécuriser de manière optimale, on peut se poser la question, est-ce que cette technologie va supprimer des intermédiaires? Quid du tiers de confiance? Ou est-ce qu'au contraire, on peut en faire son allié, se décharger des tâches les plus fastidieuses pour se consacrer enfin à son cœur de métier qui est le conseil et qui est des tâches à valeur ajoutée. Le coût compétitif également, c'est vrai que ces technologies peuvent promettre monts et merveilles, mais qu'en sera-t-il de leur coût? Est-ce que ce sera si compétitif que ça? Alors qu'on sait que ces systèmes sont complexes et coûteux. Arrivée de l'intelligence artificielle, nous sommes qu'au balbutiement et ce point-là risque également de changer de manière importante nos manières d'exercer. Nous pouvons constater avec cette accélération juridique, économique, technologique, géographique que nous sommes entre deux mondes. Le monde d'hier qui disparaît petit à petit et le monde de demain qui arrive de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus vite que l'on aurait pu l'anticiper. Il est important avec toutes ces évolutions de comprendre que nous avançons de manière beaucoup plus rapide et que dorénavant, il va falloir garder de l'agilité pour s'adapter de manière très régulière. Nous pouvons aujourd'hui mettre en place des schémas qui l'année prochaine devront évoluer vers d'autres schémas. Donc il est crucial de garder de l'agilité pour pouvoir muter en permanence, finalement évoluer de la même manière et de manière aussi rapide que son environnement. Si nous changeons de mode d'exercice, il est fondamental de comprendre quels sont les réflexes à garder et quels sont les réflexes à modifier. J'avais l'habitude d'être en études individuelles en SCP. Il y a certaines choses qu'il va falloir modifier parce que, notamment le droit pénal des affaires s'appliquant, nous ne pouvons pas continuer à avoir des comptes courants débiteurs. C'est qu'un exemple. Face à un monde qui s'ouvre, de formidables opportunités existent avec évidemment un certain nombre de garde-fous à avoir à l'esprit. C'est tout l'objectif de notre série qui est d'ouvrir de manière large le champ de la réflexion sur sa propre stratégie pour pérenniser et développer son activité. L'objectif également est d'éviter de ne pas prendre les bonnes décisions au bon moment, en voyant son activité se transformer sans s'adapter. Le souci finalement n'est pas de se demander si je reste en études individuelles ou si je reste en SCP. Il y a encore un certain nombre de cas dans lesquels ce mode d'exercice ne sera pas forcément un handicap insurmontable. Le souci serait de ne pas renouveler sa vision face à l'ensemble de ces évolutions, voire de ces révolutions. Aussi fréquemment que son environnement change, nous devons nous adapter et nous devons changer. Cette agilité sera essentielle pour la pérennité et le développement de nos activités. Cela commence notamment par s'informer sur les mutations qui ont cours et surtout sur l'impact qu'elles peuvent avoir, sur les horizons qu'elles ouvrent et sur les nouvelles possibilités qu'elles peuvent me permettre en termes d'organisation, en termes de rapprochement, en termes de management. Une fois que tout cela est fait, il est tout à fait recevable d'entendre un huissier, un notaire dire « je suis en études individuelles, je suis en SCP et je continue à rester ». Le tout est d'agir en connaissance de cause. Il y a, je constate, deux types de réactions. Il y a des réactions d'optimisme parce que les gens se sont informés et ont pris conscience que nous sommes dans une nouvelle ère qui offre de formidables opportunités. Je constate également une opposition un peu plus pessimiste, un peu de repli recroquevillé sur sa propre activité parce que face à toutes ces évolutions-là, si on ne s'informe pas,
on est soumis à entendre des bruits de couloir et en général, ce qui circule, c'est pas forcément les meilleurs échos, c'est pas forcément ce qui donne envie de changer. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce 3e épisode. Nous nous retrouvons très rapidement pour rentrer dans le vif du sujet et commencer à s'intéresser aux différentes possibilités qui s'offrent à nous. Merci à tous, à très bientôt. Au revoir.